Premier chapitre de mon aventure chaîne YouTube sur un monde de BD. Alors on commence par un chef-d'œuvre du manga japonais. Akira est écrit et dessiné par Katsuhiro Otomo, édité au Japon entre 1982 et 1990, traduit directement en américain par Dark Horse Edition, quasiment décalé mais pas de beaucoup aux États-Unis. Et les droits ensuite sont repris par Glénat en France, qui édite Akira à partir de 91 jusqu'en 96, donc assez long. Akira, c'est le premier manga édité en France par Glénat, et il ouvre la porte en réalité au manga japonais, à la déferlante papier du manga japonais en France. Akira, qu'est-ce que c'est? Akira, traduit en France, c'est 14 volumes. Là, c'est la première édition. Édition en couleur, traduit directement de la version anglaise aux États-Unis. Superbe édition, format A4, je crois, ou un petit peu plus long que du A4. Tout en couleur, donc c'est assez agréable. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas les mangas à l'origine, c'est pas du tout en couleur. Ça a été colorié en réalité pour l'export, parce que la plupart des mangas japonais sont en noir et blanc pour des raisons de coût, puisque les mangas au Japon sont édités avec un rythme hebdomadaire. Et comme il faut produire beaucoup, ils n'ont pas le temps forcément de colorier. Akira, par contre, pour des raisons d'export, a été colorié très rapidement, ce qui donne une bande dessinée japonaise, mais qu'on a l'impression que c'est fait par un Européen, en réalité. Donc on a quand même un assez gros volume, ça prend de la place, ça prend 14 volumes, donc c'est quand même assez volumineux, mais ça va, c'est pas catastrophique. Ça, c'est la première édition, et il y a eu au total en France 3 éditions. La première qui est donc cette édition-là, qui est donc ma première bande dessinée. J'ai dû lire le premier volume d'Akira 50 fois à la FNAC lorsque je m'arrêtais à la FNAC en sortant du collège, avant de pouvoir réussir à l'avoir pour un anniversaire ou un Noël. Ensuite, il y a eu une réédition aux alentours des années 2000. Donc là, je vous indique les différents volumes. Donc cette fois-ci, de 14 volumes, on passe en 6 volumes, noir et blanc, sens de lecture européen. Et on a enfin une troisième édition où on est, cette fois-ci, ce sont les volumes d'origine japonais, sens de lecture japonais, encore en noir et blanc. Donc ça fait 3 éditions différentes, on ne peut pas se tromper entre les éditions. Franchement, entre celle-là et les éditions suivantes, on voit bien que ça n'a rien à voir au niveau graphique. Le choix était très américain, très européen sur la première édition, alors que les deux éditions suivantes respectent beaucoup plus l'œuvre originale. Donc c'est en noir et blanc. C'est la traduction du japonais, c'est plus la traduction de l'américain. Les différences sont minimes. Je me suis arrêté il y a quelques temps pour lire le volume 1 de la troisième édition, donc dans le sens japonais, et les différences sont minimes, il n'y a pas énormément, on retrouve vraiment l'esprit d'Akira. Donc là je vais aborder de quoi parle Akira. Akira, on suit les aventures de plusieurs personnages, principalement Kaneda, Tetsuo et Akira, dans un Néo-Tokyo en 2000, dans les 2030-2040, qui a été reconstruite suite à une explosion et une troisième guerre mondiale. On est dans un graphisme hyper réaliste. Il n'y a pas de grosses têtes, il n'y a pas certains mangas japonais où tout est déformé. Là, on est vraiment dans limite un film qui a été dessiné. On aborde les thématiques de l'armée, d'une société hyper violente, une société déshumanisée qui peut ressembler un petit peu où va peut-être finir notre société aujourd'hui. Akira aborde énormément de thématiques qui sont très japonaises, les thématiques d'armement, les thématiques de mutation génétique, les thématiques de la présence de l'armée dans le débat et d'expérience sur les humains. La notion d'explosion qu'on retrouve dans Akira est évidemment pas étrangère pour les Japonais par rapport à leur histoire, par rapport à l'arme atomique et l'impact que ça a eu sur la psyché japonaise. Et Akira est vraiment une bande dessinée où quand on rentre dans l'histoire, même s'il y a quelques petites facilités scénaristiques, on veut savoir comment ça va finir. Alors où retrouve-t-on l'influence d'Akira? Eh bien Akira, on le retrouve dans tous les thématiques de l'armée qui fait des expériences sur des hommes pour créer des pouvoirs télékinétiques. Grosso modo, si vous avez vu un film, une série télévisée comme par exemple Stranger Things qui est excellente, ou si par exemple les X-Files, où on a l'armée, le FBI, les services secrets qui manipulent l'humain afin de développer des pouvoirs
télétransportation, je bouge des objets, etc., etc. C'est dans Akira qu'on trouve son origine. Akira n'est pas sorti spontanément du cerveau de Katsuhiro Otomo comme ça. Il avait fait un précédent one-shot qui s'appelle Nomu, dont je ferai la review plus tard dans un chapitre ultérieur, qui abordait ces mêmes thématiques d'humains possédant des capacités extrasensorielles leur permettant de déplacer des objets, d'avoir beaucoup de choses. Et évidemment, l'armée s'implique dedans, on veut en faire des armes, etc. etc. et les choses ne se passent pas comme on veut. Le volume d'Akira, le personnage en lui-même d'Akira est l'un de ces mutants en réalité, et ça donne lieu à une aventure assez extraordinaire, avec vraiment plusieurs phases dans la bande dessinée. Donc là, je fais un spoiler alerte, je vais aborder certains aspects de la bande dessinée. Ceux qui ne veulent pas que je leur ruine la découverte d'Akira, il faut accélérer pour environ 1 minute. Spoiler alerte, de quoi parle Akira précisément l'histoire? L'histoire est séparée en 3 phases. On ne peut pas arrêter au milieu, c'est-à-dire que si vous achetez le premier volume d'Akira, vous allez aller jusqu'au bout, on ne peut pas s'arrêter au milieu, c'est une seule histoire complète, avec 2 à 3 phases bien distinctes. La première phase se concentre sur le personnage de Tetsuo, qui est donc un jeune loupard très introverti, qui souffre de sa propre personnalité, qui se retrouve après un accident de moto avec sa bande de copains, et principalement son chef de bande Keneda, qui se retrouve embrigadé dans un programme militaire dans lequel on va essayer de développer, à partir de sa capacité naturelle, des pouvoirs télékinétiques. Évidemment, c'est un loupard, c'est un rebelle. Ses pouvoirs vont lui donner envie d'en apprendre un peu plus et de découvrir qui est ce personnage d'Akira qui est abordé dans le cadre de ce programme secret. Évidemment, il va essayer de découvrir qui est Akira. Il découvre qu'Akira a été mis en sommeil cryogénique juste après la guerre qui avait détruit Tokyo. Il veut évidemment réveiller cet Akira pour en comprendre plus sur les pouvoirs, d'où viennent ses pouvoirs et qui il est. Ça se passe pas bien. Neo Tokyo est rasé de la carte. On se retrouve donc dans un monde chaotique et violent, mais très structuré, très organisé, comme un petit peu une grande ville comme Los Angeles ou Tokyo aujourd'hui, dans un monde ravagé, détruit à la Mad Max. Évidemment, Tetsuo essaye d'élever son pouvoir et d'en comprendre un peu plus. Keneda, qui est donc le deuxième personnage le plus important de la bande dessinée, essaye de se venger de son ami qui l'a trahi et qui a tué la plupart de leurs amis communs. Et on se retrouve dans une confrontation entre 2 amis d'enfance, le tout mélangé avec évidemment un petit peu d'amour et surtout beaucoup de pouvoir télékinétique et beaucoup de réflexion par rapport à ce qu'est la vie en général et par rapport à ce qu'on peut en faire en réalité et par rapport à la violence qui peut s'exprimer dans chacun d'entre nous lorsqu'on est confronté à des situations extrêmes. Donc c'est pas une BD pour les enfants, clairement pas, c'est une BD qui se destine à un public quand même d'adultes ou de jeunes adolescents. C'est pas une BD que je vais faire lire à mon fils ou à mes enfants avant qu'ils aient enquillé plusieurs bandes dessinées plus faciles d'accès, puisqu'il y a quand même des scènes extrêmement violentes. On parle d'un monde quand même très violent avant la destruction et après la destruction de Tokyo. Donc c'est plutôt une BD quand même qui se destine à un public averti. A bien fonctionné ou pas? Bah oui, Akira, ça a été un gros succès. Au Japon, lorsque les volumes concentrés sont sortis, c'est-à-dire que les sorties hebdomadaires ont été concentrées dans des volumes, ça s'est vendu à peu près 700 000 pour chacun des volumes, donc ça fait quand même beaucoup de ventes. Je crois qu'en France, on doit être entre 1 et 2 millions de volumes vendus au total, ce qui représente au bas mot entre pas loin de 100 000 collectionneurs, donc c'est quand même un gros succès en libraire. Akira a marqué profondément la bande dessinée puisque comme hommage, Angoulême a choisi Akira et son auteur en 2016. Katsuhiro Otomo a été célébré pour son œuvre, principalement Akira. Il n'a pas fait qu'Akira, il a fait une autre œuvre aussi qui est assez réputée, qui est Mother Sarah, dont je parlerai dans un chapitre ultérieur. Akira, alors à côté, est surtout connu pour le film, le dessin animé en grand écran qui est sorti en 91, qui a vraiment a joué cette diptyque entre un format cinéma et la version papier. Glénat a parfaitement joué le coup, donc félicitations aux éditeurs de Glénat. Quand le film est sorti, ça a supporté parfaitement l'arrivée de la bande dessinée dans les rayons de la Fnac. Et donc le produit dérivé le plus célèbre d'Akira, c'est avant tout le dessin animé,
que je vous conseille, alors comme tous les dessins animés, il ne peut pas traduire l'ensemble de l'œuvre. C'est un bon dessin animé japonais, mais vous trouverez les mêmes défauts dans son adaptation que vous trouverez par exemple pour les gens qui ont adoré les livres Les Seigneurs des Anneaux et qui ont été voir les films. C'est bon, mais ça ne peut pas être aussi bon que le livre. Bah là, le dessin animé sorti au cinéma est bon, mais ne peut pas être aussi bon en réalité que la version papier. Il y a pas mal de produits dérivés, mais c'est pas non plus exceptionnellement développé. Il y a des très beaux posters, je vous en mets quelques exemples là. Il y a quelques figurines. Moi personnellement j'en possède une, je possède un Akira sur un trône. Mais c'est pas énormément développé. Il y a des très beaux t-shirts, mais ça reste quand même raisonnable, on va dire, sur les produits dérivés. Il y a une bande par contre, une bande sonore qui est exceptionnelle pour le dessin animé. D'ailleurs, c'est celle qui a servi de fond pour faire cette vidéo là. Il est temps de conclure. Donc Akira, déjà combien ça va vous coûter? On parle d'environ 15 euros, les petits volumes comme ça. Donc je vous laisse faire le calcul, 15 euros x 14, bah, ça fait quand même une belle somme que vous trouvez là. On peut les acheter en version 6 volumes, donc la version noir et blanc, qui vous coûteront 15 euros aussi, donc qui sera proportionnellement 2 fois moins cher que cette version-là. Donc là, je n'ai pas de conseils particuliers à vous donner. La version couleur est très belle. Vous allez avoir un petit peu plus de mal à la trouver aujourd'hui, donc elle est sur tous les sites internet, Fnac, Cultura, j'en passe des meilleurs. Vous aurez un peu plus de mal à la trouver en libraire, pour la simple bonne raison qu'ils n'ont plus la place de stocker des bandes dessinées qui ont 15 ans. Elle se commande très facilement. Je vous conseille de lire le premier volume, d'essayer de le trouver dans une Fnac ou dans un libraire pour vous immerger dans Akira. Ensuite, vous pouvez les trouver potentiellement en occasion. J'ai déjà vu des volumes qui traînaient dans des foires aux bandes dessinées ou dans des bouquinistes. Si vous choisissez, vous trouverez plus facilement cette édition-là en occasion que les gros volumes, mais c'est possible aussi. Donc vous pouvez creuser et vous trouverez peut-être assez facilement. J'en ai vu quelques-uns sur eBay, mais quand même pas des masses. Donc maintenant, l'image pour moi qui traduit Akira. C'est cette image-là. Cette image-là, elle traduit un petit peu le monde d'Akira. Alors il n'y a pas de personnage sur cette image-là. On est à la sortie d'un bar, mais on voit dans la détail, dans le choix des couleurs, dans la saleté, mais à la fois, c'est pas trop sale. Ça traduit ce monde un petit peu en gris clair qui représente Akira, où c'est un petit peu la société où on a la technologie a avancé, mais l'homme n'a pas avancé tant que ça, et on reste sur une société très décadente, même si la technologie avance. Et je pense que cette image-là, particulièrement, qu'on trouve dans le volume 14 de la première édition de Glénat, traduit parfaitement, je pense, l'univers d'Akira. Donc voilà. La note. Alors la note, donc je vous ai dit, je ne vais pas donner une note en chiffres, je vais vous donner une image. Donc cette image, je pense que c'est que pour Akira, il est clair qu'on parle d'un chef-d'œuvre. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé ce chapitre 1. Rendez-vous bientôt pour le chapitre 2. Et le chapitre 2, je vais parler d'Aqua Blue. Ciao!